I don't live my life to make people happy or to make them like me. I live my truth. I know I'm a good person. I have a good heart. I have love in my heart. I'm for all people. So if you don't see that, then you don't love me anyway. Ce n'est pas à toi, en tant qu'homme, de combler les besoins des femmes. Si elles ont des besoins, c'est à elles de les contenter. Par elles-mêmes, par leurs propres investigations. Ce n'est pas à toi. Ce n'est pas ton rôle de la rendre heureuse. Ce n'est pas ton rôle de faire en sorte qu'elle soit bien dans sa peau, etc. C'est un travail qu'elle doit faire sur elle-même. Personne ne peut faire ce travail à sa place. Et si elle te met cette charge sur les épaules, décharge-t'en et on voit la bouler. C'est pas à toi de faire ça. Donc les mécanismes de chantage qui consistent à faire croire que c'est de la faute, soit à son homme si elle est malheureuse, soit aux membres de sa famille, les hommes de sa famille si elle est malheureuse, soit à son fils si la mère est malheureuse, ôte-toi des épaules ce genre de responsabilité. Tu n'es responsable en rien. Et c'est pareil pour les fils à l'égard de leur père ou à l'égard de leur mère. Donc si ceux-ci sont malheureux, c'est leur problème. Souvent les enfants ont tendance à vouloir rendre heureux leurs parents. C'est pas pourquoi, c'est pas leur rôle. C'est pas leur rôle et certaines personnes, donc faibles, très faibles, s'acharnent sur leurs enfants pour que ceux-ci les rendent heureux. Hein. Les enfants ont déjà du mal, doivent déjà avoir du mal à se rendre heureux eux-mêmes, hein, à se contenter eux-mêmes, à se connaître. Le rôle du parent, c'est de faire en sorte que le petit se connaisse ou la petite se connaisse. C'est pas d'avoir un bonheur par l'intermédiaire de ses progénitures, ça n'a pas de sens. Tu mets pas au monde quelqu'un pour que celui-ci te rende heureux ou te contente. Ça n'a pas de sens. Donc pour revenir aux nanas, parce que le mécanisme de chantage est quelque chose de très féminin, le mécanisme de chantage affectif, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup chez beaucoup de nanas. Et c'est quelque chose qui est assez récurrent dans la communauté camerounaise. C'est pour ça que les femmes de cette communauté sont connues pour être ce qu'on appelle des camerouneuses, des femmes très matérialistes et très intéressées. C'est pas à vous de compenser les besoins des nanas, etc. Donc, vous pouvez prendre cette décision, parce qu'il y a des hommes qui aiment payer des trucs à leur nana, il y a des hommes qui aiment mettre leur nana à l'aise, etc. Mais ça, c'est propre à leur propre volonté. En général, je pense que tout homme a cette finalité. Mais c'est pas à elle de te dire, voilà, j'ai besoin d'argent, c'est pas à elle de venir te dire ce que tu dois faire. Donc voilà. C'est pas elle de te dire ce que tu dois faire. Donc, pas de chantage affectif. Si elle est heureuse, c'est bien. Si elle est malheureuse, ce n'est pas de ta faute. Et c'est pareil pour les nanas d'ailleurs. Si vous êtes avec un homme qui est malheureux, parce qu'il y en a beaucoup qui aiment jouer les infirmières, qui se retrouvent dans des situations catastrophiques, c'est pas toi de soigner ton gars. Ton gars, s'il est malheureux, c'est son problème. Et donc voilà, choisissez des gens équilibrés, soyez avec des gens équilibrés. Si vous voyez qu'il y a du chantage affectif constamment, c'est que la personne a un problème de déséquilibre mental qu'elle veut pas régler. Et croyez-moi que ce problème qu'elle projette sur vous, elle va le projeter sur sa propre progéniture. Ces gens n'ont aucune limite. Je sais même pas s'ils sont conscients de ce qu'ils font. Donc il y a des gens qui ne sont que dans le rapport aux autres qui consiste à manipuler, un rapport de manipulation. Ils ne se posent pas la question à savoir ce qu'ils pensent, mais plutôt qu'est-ce que vous pensez. Et donc, ils seront dans des finalités de manipulation. Ils ne sont pas assez construits. On ne s'adresse pas à n'importe qui. Par exemple, une nana qui n'est que le fruit de l'éducation de sa mère, je vous conseille d'éviter. Une nana qui a eu des rapports très proches avec sa mère, qui n'a pas eu de rapport avec le père, ça, c'est un calvaire pour le mariage, etc. D'ailleurs, en général, les hommes ne les marient pas. J'ai fait une vidéo où je parlais de la femme de valeur. La femme de valeur, c'est la femme qu'on respecte, c'est la femme qu'on va
épouser. On va pas attendre 10 plombes pour l'épouser, on va pas lui mettre 10 gosses dans le ventre et commencer à se dire quand est-ce que je vais l'épouser. Non, le mec il sait dès les premières secondes s'il veut du sérieux, s'il veut vous marier, s'il veut vous ramener devant le maire, etc. Il le sait directement. Et pour ça, s'il voit par exemple qu'il a affaire à une nana qui n'a que sa mère, qui derrière elle n'a pas de patriarche, il n'y a pas de père, aucun homme veut épouser, aucun homme intelligent, j'entends, ne veut marier une femme comme ça n'a pas de sens. On se marie pour faire des alliances. On se marie pas comme ça, ou sinon on peut très bien vivre en concubinage, avoir autant de gosses qu'on veut, mais sans pour autant clôturer. On clôture que parce que derrière, on sait que toi, tu as une base solide. Et cette base solide, on va pouvoir en bénéficier. C'est ce que donc on parle rarement de l'opportunisme chez l'homme. L'opportunisme consiste à rentrer dans une famille avec une valeur supérieure. C'est ça l'opportunisme chez l'homme. C'est pas de marier une femme parce qu'elle est méga bonne, on n'en a rien à foutre. C'est pas de marier une femme parce qu'elle a les moyens, à moins que vous soyez un mec qui soit complètement fauché, mais en général les femmes ne visent pas en dessous. Un mec qui soit un opportuniste qui vit au crochet de sa nana, donc il va essayer de se trouver une petite nana sans plus, juste pour avoir donc des rentes d'argent et de toutes sortes d'avantages. Ça peut exister, mais bon, ça c'est un peu plus rare. Mais moi je m'adresse pas à des nanas qui se retrouvent dans ce genre d'histoire, ça c'est un niveau trop bas. Donc en général, la femme cherche quelqu'un de plus élevé et elle ne peut avoir des attentes qui ne consistent pas avec sa situation. Donc tu peux avoir des attentes élevées, c'est-à-dire un homme supérieur, que dans la mesure où tu viens d'une base qui est supérieure. On n'en a rien à foutre que tu sois chef d'entreprise. On n'en a rien à foutre. Malheureusement, beaucoup de nanas confondent leurs ambitions avec les ambitions des mecs. C'est-à-dire que les femmes cherchent toujours à épouser au-dessus, c'est-à-dire un mec qui serait peut-être un directeur, un chef d'entreprise, etc. Ça intéresse les nanas, mais ça intéresse pas un homme qui, voilà, normalement doit être dans une certaine situation assez stable. Il va pas chercher une chef d'entreprise pour grimper. Il se sert donc de ses propres lubies et de sa propre vision. Les nanas n'ont pas de vision, n'ont pas de lubie, donc c'est pourquoi elles vont accrocher un homme qui a de l'ambition. Mais c'est pas du tout le cas de l'homme lambda. Mais ça, elles ne le comprennent pas puisqu'elles sont dans leur propre mode de fonctionnement. Et c'est très difficile, surtout pour les nanas qui sont en carence, qui ont été en carence de père, donc de figure paternelle, de comprendre la nuance qu'il y a entre l'homme et la femme. Elles ont du mal. Comme pour les créneaux, elles ont du mal. Donc voilà, je donnerai des conseils pour les hommes, mais je n'en donnerai pas pour les femmes, parce que je sais que les femmes n'écoutent que les manipulateurs, les pervers, etc., qui vendent du rêve, donc les hommes de rhétorique, mais elles n'écoutent pas ce type de conseils en général. Donc les gars, lorsque vous prenez quelqu'un en fonction déjà de vos moyens, de votre bourse, mais aussi quelqu'un en fonction de vos intérêts. Qu'est-ce que vous recherchez? Donc c'est pourquoi il y a cette notion de se connaître. Vous devez faire des introspections à mort, les gars. N'hésitez pas à faire des introspections, à vous retrouver seul, à vous connaître. Comme ça, vous savez avec qui vous vous associez. Une mauvaise association peut avoir des répercussions désastreuses. Les gars, c'est pas une blague. Et même en matière d'associés, d'amis, ou les fréquences, les basses fréquences évitées. On peut avoir des membres de notre famille qui malheureusement ont de basses fréquences. Il faut éviter de les fréquenter. Moi, j'ai dernièrement un cousin ici dont j'essaie de me séparer. Il a de basses fréquences. Et quelqu'un qui a de basses fréquences, il n'a rien à projeter. Et comme il n'a rien à projeter, il est dans la projection d'un personnage qui n'est pas lui. Et donc, il sera constamment dans la manipulation. Et donc, il va freiner votre énergie et vous maintenir dans une basse énergie. Donc, il faut éviter la basse fréquence. Éviter la basse fréquence, c'est éviter
des personnalités qui volent pas au même niveau que vous. Les aigles ne volent pas avec les pigeons. Vous connaissez un petit peu ce type de phrase. Donc, une fois que vous avez accepté votre solitude, j'en ai parlé notamment sur Patreon, comment être un boss, comment être un lion, une fois que vous avez accepté cette solitude, vous savez avec qui vous vous associez, avec qui vous vous associez pas. Donc voilà, c'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Donc, à prime abord, tout a l'air beau, tout le monde a l'air gentil. Mais malheureusement, il y a des mécanismes de manipulation qui font que certains projets n'aboutissent pas parce que vous êtes dans un nid de guêpes. Vous êtes entouré de gens que vous pensez être vos amis, avec qui vous avez sûrement des rapports mondains agréables. D'ailleurs, les enculés sont toujours très agréables. Mais derrière, croyez-moi, vous avez déjà l'orifice bien ouvert. Et donc, vous êtes sûrement déjà aperçu que dans certaines situations, dans un certain environnement, on ne pouvait pas se permettre d'être très ambitieux, d'avoir des visions assez folles. Lorsque vous êtes dans un environnement de médiocre, donc lorsque vous flirtez, lorsque vous volez à basse intensité, vous ne pouvez pas parler de choses très élevées. Donc vous ne pouvez pas vous maintenir à un niveau où vous pouvez faire de grandes choses. C'est très simple, je vais vous donner un exemple. Un mec qui passe son temps à bouquiner, un mec qui passe son temps à s'instruire, il peut pas discuter avec des gens qui passent leur temps à regarder Netflix, à aller dans les restos à la mode et à suivre les Kardashians. C'est impossible. Même si vous trouvez une nana super bonne, si vous êtes le type d'homme instruit, avec des valeurs et des principes, il y aura toujours un moment où vos valeurs et vos principes ne vont pas coïncider avec les habitudes culturelles de cette nana. Je ne sais même pas si on peut appeler ça des habitudes culturelles. Il y a des gens qui sont des torchons, qui sont des éponges et qui prennent tout ce que leur donne la société en termes de divertissement. Donc vous ne pouvez pas discuter avec ces gens-là, vous ne pouvez pas être dans le même rapport aux choses. Et pour en revenir au sujet du départ, qui est de ne pas vous laisser impacter par l'influence prétendument positive, mais en fait qui n'est qu'une influence de stagnation de votre environnement, vous devez sélectionner. C'est pas à vous de rendre les gens heureux, c'est pas à vous d'être une bonne personne pour les autres, soyez une bonne personne pour vous-même. Donc il faut un peu d'égoïsme, je le reconnais. Il faut être un peu égoïste. Il faut s'aimer, se préférer aux autres. Lorsqu'on aime plus les autres qu'on s'aime soi-même, on se retrouve dans des situations assez délicates. Merci, au revoir.